We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you Yo, a Merry... nous sommes officiellement le 1er décembre. Tintin. Ah, que c'est bon de l'eau. Préparez-vous à voir ce plan dégueulasse durant le mois de décembre, car c'est le plan de... Merde, on est le 1er décembre, il est... Minuit 05. Ah bah nous sommes le 2 décembre alors. Il est minuit 05, j'ai rien filmé aujourd'hui, faut que je passe un plan et du coup je suis dans mon lit. Je reviens d'un spectacle de cirque que je suis allé voir avec mon meilleur ami qui justement est le propriétaire du chat qui est parti donc pendant quelques temps, qui revient, qui repart et qui repart après. Donc en fait j'ai appris d'ailleurs aujourd'hui que j'allais garder le chat jusqu'au mois de février car après son retour du Brésil il repart presque un mois je crois au Portugal ou en tout cas 2-3 semaines au Portugal. Donc du coup, voilà, je vais garder le chat 3 semaines de plus. On a été voir un spectacle de cirque dans la ville à côté, enfin la ville à côté, à une demi-heure, 3/4 d'heure de chez moi, qui abrite l'École nationale de cirque de France, donc le CNAC, Centre national des arts du cirque. Et c'était chouette. C'est un peu particulier parce que c'est un spectacle de cirque très contemporain, avec une quinzaine d'artistes au plateau, parce que c'est la promo de l'école de cirque en fait, qui lors de leur dernière année, donc je crois que c'est niveau master, hein, c'est sur 5 ans, propose un vrai spectacle, enfin vrai entre guillemets, enfin un spectacle quoi. Donc du coup il y a tous les élèves qui sont sur scène, donc ça fait beaucoup de monde. Mais bon, c'était chouette, ça fait une belle soirée. Et sinon, aujourd'hui commence le principal, mon challenge de lecture. Je suis en train de chercher, je crois que je suis assis dessus. Non, non je ne suis pas assis dessus. J'ai terminé le Titu Lecoq, là, Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, c'était génial, j'ai vraiment passé un excellent moment, je vous le redis là encore une fois mais j'en parlerai en point lecture, c'est vraiment le côté vulgarisation mais qui n'est pas vulgarisé à l'extrême avec toujours des infos intéressantes, utiles, des choses qu'on ne sait pas, même si on s'intéresse un peu de loin à la cause féministe, donc c'était vraiment chouette. Et du coup vu que c'est le principal, ça m'a fait un point en plus pour pouvoir m'acheter des livres après, et je commence ce soir, et je danse aussi de... Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva qui fait partie de ma pile à lire du Cold Winter Challenge et je le considère comme une relique car c'est sûr que ça fait plus d'1 an je pense que je l'ai dans ma pile à lire. Je sais pas en fait, mais je pense que ça fait un bout de temps. En tout cas ça fait un bout de temps que j'avais envie de le lire donc je vais le considérer comme une relique et ça fera 2 points. Et en parallèle de ça je lis à partir d'aujourd'hui en lecture commune avec Nadia, Madame Rêve encore de livres, Rosa Crédit de Elsa Triolet qui fait partie de sa trilogie L'âge de Nylon. Et qui raconte... c'est un livre encore très engagé sur le féminisme, hein, parce que ça parle de la femme au foyer modèle, je crois. Hein, je suis pas sûr, je me rappelle pas vraiment, mais de ce que fait une femme dans sa journée en tant que ménagère et des révolutions. Des révolutions, comment dire, électroménagères qui ont permis de faciliter la vie des femmes. Et on va suivre une femme qui s'appelle Martine et qui est émerveillée justement par toutes ces innovations ménagères. C'est intéressant parce que justement, on en parle dans l'essai de Titu Lecoq, Les Grandes Oubliées, on parle de cet âge d'or de l'électroménager, de cet âge d'or du ménage et aussi du travail invisible de la femme, de la charge mentale et du fait que les appartements ne sont absolument pas, enfin en tout cas n'étaient absolument pas pensés pour une femme et qu'elle faisait, je sais plus, il y a des statistiques qui sont données, mais un nombre d'actions inutiles dans sa journée du fait que l'appartement était mal pensé, ou en tout cas n'était pas pensé, et pour être efficace au quotidien, ainsi que les meubles, c'est pour ça on nous dit qu'à une certaine période aussi de l'histoire, les meubles, au lieu d'être tous tourneboulés, avec des belles dorures, des belles courbes, etc., sont devenus de plus en plus carrés et de plus en plus lisses, car c'est un gain de temps pour le ménage. Et on nous a jamais dit que c'était aussi grâce aux femmes que ce style et cette mode a évolué. Parce que je vous le donne en mille, qui fait le ménage? Les femmes. Enfin, qui faisaient le ménage en tout cas, toujours maintenant, mais encore plus il y a 30 ans de ça, c'était les femmes. Donc voilà, 2 chouettes lectures. Celle-là, c'est un roman épistolaire. Donc je ne connais plus les noms des catégories du Cold Winter, mais c'est celle où il fallait lire un roman épistolaire. Et Rosa Crédit, je sais plus si je l'ai mis dans une des catégories, mais je sais qu'il y a une catégorie qui parle de féminisme dans le Cold Winter, donc ça sera parfait. Donc demain matin, je vais faire un live et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des petites idées de vidéos? Je vous en ai déjà demandé plusieurs, mais qui pourraient se faire en 10 minutes. Parce que je me dis, les jours où je peux pas vlogger, faire une petite vidéo de 10 minutes, ça peut être cool. Mais vraiment, alors que ce soit des trucs en rapport avec le livre ou des trucs totalement random, du genre une courte recette, je pourrais faire des sablés de pain d'épices et en même temps je parle, je raconte, je parle de livres, je raconte ma vie, je sais pas trop. Je
Je pourrais essayer de faire une maison en pain d'épices. Je pense que ça se vend, des kits de maison en pain d'épices. Ça pourrait être marrant. J'ai déjà prévu de vous faire un espèce de unhaul, en tout cas de ranger ma bibliothèque de piles à lire et de voir s'il y a des livres dont je veux me séparer. Pareil pour ma bibliothèque des livres gardés. Je pourrais vous faire une vidéo genre un peu bookshelf tour, voilà. Donc voilà ce que j'ai en tête pour ce mois de décembre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Bref, bonne nuit. Bisous. Réveil très compliqué ce matin avec la Lisette. Au final, hier, je me suis endormi directement. Et mon voisin s'est mis à hurler à 1h du matin. Je crois qu'il était en train de jouer aux jeux vidéo. Et il insultait beaucoup de personnes dans un casque, je pense. Et ça m'a réveillé. Et après, j'ai pas réussi à me rendormir avant 2h. Et j'arrivais pas à lire parce que je sais pas pourquoi. Je pensais à 1001 choses. Du coup, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Chose à n'absolument pas faire quand on n'arrive pas à dormir, c'est brancher son téléphone et regarder des vidéos. Mais oh, qui va là? Oh, elle est trop mignonne. Bref, du coup, là, je suis réveillé et je vais lire Rose à crédit. J'ai 2 chapitres de retard. On lit 2 chapitres par jour. C'est très rapido. Donc là, il faut que je lise, je sais pas, une 40aine de pages, je pense. Donc voilà. Bon, et bien finalement, ça se passe très bien. Enfin, finalement, j'avais aucun doute, mais Rose à crédit, ça se passe très bien. Je retrouve avec plaisir la plume d'Elsa Triolet, qui se lit super facilement, encore une fois. Alors ça, c'est postérieur au premier accro, hein. Le premier accro était de 1942, je crois, donc vraiment en pleine occupation. Mon édition est de 1973, mais le roman a été publié en 1959. Donc c'est postérieur. Il est encore un peu question de la guerre. Alors le premier accro était vraiment un roman sur l'occupation et comment on vivait sous l'occupation. Là, on est pendant la libération, ça se passe après la guerre, mais on sent que c'est quand même un thème cher à Elsa Triolet et qui lui a marqué sa vie parce que elle peut pas s'empêcher de faire des références à la guerre, à l'occupation, à comment on vit cette libération, même si c'est pas le cœur du roman. Là, on est vraiment sur la place de la femme et on suit donc la petite Martine qui grandit dans une famille très pauvre et qui est très intelligente et en même temps fascinée par le modernisme qu'elle peut observer chez sa copine Cécile. Sa copine qui, elle, vit dans un salon de coiffure, sa mère est coiffeuse, et du coup, elle a quand même plein d'objets à la mode, elle fait partie de cette classe sociale qui a les moyens de se payer les nouveautés, une baignoire, une machine à laver, du linge propre tous les jours. Donc elle, Martine, qui vient d'un milieu très pauvre, avec sa mère qui n'a pas recours à la contraception et qui du coup enchaîne les grossesses, il y a vraiment cette opposition entre les deux mondes, et Martine va être peut-être un peu un transfuge entre cette classe très pauvre, qui n'est même pas ouvrière hein, finalement, parce que sa mère, je crois qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, mais cette classe presque pauvre, rurale, et la vie de Cécile, sa meilleure amie, qui vit avec sa mère et qui en plus elles vivent sans mari parce que la mère est veuve, et qui s'en sortent toutes les deux, la mère et la fille, et elle va essayer d'intégrer cette famille. Pour l'instant ça me plaît beaucoup, j'ai lu que 50 pages, mais c'est suffisant pour nous rentrer dans l'ambiance, me refaire vivre cette plume de Elsa Triolet qui se lit très vite et en même temps qui n'omet pas de faire des descriptions intéressantes, qui quand la petite Martine rentre dans la maison, son œil se pose directement sur le mobilier, car c'est un peu une obsession, j'ai l'impression, hein, ce mobilier moderne, c'est cet électroménager qui est un peu présent en sous-texte partout, et voilà. Donc bon, je vais discuter avec Nadia, savoir ce qu'elle en pense pour l'instant, et on va continuer. Donc on se fait cette lecture commune sur 15 jours, parce que on a d'autres trucs à faire, elle et moi, sur le mois de décembre, donc on se fait 2 chapitres par jour, c'est des chapitres très courts de 10 minutes, donc ça va être chouette. Voilà, et là il est 9h48 et je suis censé être en live dans 10 minutes. Je vais avoir du retard, c'est sûr et certain. Je vais aller prendre ma douche et je vais aller filer sur Twitch.
Hier, j'ai pas fait la dégustation du thé abricot, je sais plus, vous avez vu le plan juste avant. Parce qu'en fait, je l'avais déjà bu au mois de novembre. Quand j'ai fait mon sapin pour me mettre dans l'ambiance de Noël, vu que j'avais déjà reçu mon calendrier de l'Avent, j'avais goûté le thé du 1er décembre. C'était pas spécialement un thé de Noël, c'était un thé à l'abricot. Et là, ce thé vert, il a une odeur d'orange, mais j'ai jamais senti un thé qui sent autant l'orange. Donc là, c'est de l'orange sencha, orange sanguine. C'est un thé vert, c'est pas ce que je préfère. Je suis plutôt thé noir. Mais en tout cas, je prends un PQ pour essuyer les traces de thé. En tout cas, ça sent super fort l'orange. Et alors, rien de mieux avec ça qu'une petite mignonnette Côte d'Or à l'orange. J'adore. Bon là, il est 14h30. J'ai fait mon live ce matin, ça s'est super bien passé, c'était trop cool. Et il faut que je tourne la vidéo Insta pour demain, pour le calendrier de l'Avent. Je vais faire ça, il est 14h30, je dois rejoindre un ami vers 16h pour aller faire 2-3 courses. Il faut que je fasse un drive sur internet parce que j'ai plus rien à bouffer. Genre actuellement, ça, ce Côte d'Or là à 14h30, c'est la seule chose que j'ai ingérée avec un bout de pain ce matin au réveil, un bout de pain nature. C'est pour vous dire à quel point mes placards sont vides. Donc je vais faire un drive. Regardez, c'est Momo. Vous l'entendez pas, elle est dans mon casque. Mais c'est Momo en plein live qui s'est fait raid par des bots sur Twitch. Du coup, ça lui a cassé tout son live. Trop nul. Et à côté de ça, ici, je fais mon drive et je déguste. Je déguste ce thé sencha, ce thé vert à l'orange sencha. Super bon, très léger. Ils disent que c'est un thé digestif, je crois. Et c'est vrai qu'après un gros repas, ça doit être délicieux. J'adore ce thé. Et alors, vous avez vu les sachets que j'ai? Moi, je mets une cuillère à café dans un petit sachet individuel. Donc, la dose qu'ils nous mettent dans le calendrier de l'Avent, je pense qu'elle permet facilement de faire au moins 4 bonnes tasses. Et ça, c'est trop cool. Attendez, je reviens. Il y a Momo qui demande si on dort dans le chat. Je vais dire des conneries. Je ne pense pas que je vais réussir à publier un vlog par jour. C'est sûr maintenant, parce que là on est le 2 et que je n'ai pas encore commencé à monter. Mais je vais peut-être pouvoir faire plein de trucs, j'ai des idées. C'est plutôt pas mal. Je vais emballer les cadeaux. Fanny, ma soeur, si tu regardes cette vidéo avec tes enfants, change parce que je vais leur montrer, les cadeaux. Donc il faut pas qu'ils voient. J'allais emballer les cadeaux et je me rends compte que j'en ai que 3. On est le 2 décembre. J'ai que les cadeaux pour 2 de mes neveux sur 4 et mon père. Donc ça fait 3, 8. Il me manque 9. Il me manque 9 cadeaux et on est le 2 décembre. Donc il va falloir que je m'active le fion. Dès demain, je vais essayer de réfléchir à 2-3 idées. Pour les 2 petits qui me manquent, ça c'est facile. De toute façon, il y a une liste de Père Noël, donc je vais aller voir sur la liste. Mais pour les autres, il faut que je me creuse, la cervelle. Et je me rappelle ma mère, quand on faisait les cadeaux de Noël, enfin une fois qu'on était grand, qu'on savait que c'était plus le Père Noël, elle emballait tous les cadeaux d'un coup. Genre une après-midi, elle se bloquait l'après-midi et elle emballait des dizaines ou des... Parce qu'on est... Du côté de mon père, on est 9 cousins-cousines et du côté de ma mère, on est 5 cousins-cousines. Donc elle emballait... au moins 15 cadeaux, plus après les oncles et tantes, les grands-parents, etc. Je vous dis, c'était vraiment l'atelier du Père Noël, elle faisait tout à la chaîne. Moi, je déteste fonctionner comme ça pour la simple et bonne raison que je déteste emballer des cadeaux. Donc, à chaque fois que j'en achète, je les emballe au fur et à mesure. Pour mon père, j'ai acheté l'almanach Vermeau, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le cadeau traditionnel que je fais à mon père depuis X années. C'est un calendrier, en fait. Enfin, il y a une page par jour avec des anecdotes, des fun facts, des jeux. C'est comme un gros magazine qui se lit une fois tous les jours. Donc tu as le jour, la fête qui est fêtée, un petit proverbe. Là par exemple, le 30 avril c'est la Saint-Robert, et à la Saint-Robert, les deux font la paire. Voilà. Donc mon père, j'achète tout le temps ça pour qu'il le mette dans les toilettes. Et pour 2 de mes neveux, ça va être du Playmobil. Donc pour la petite, Playmobil 1, 2, 3, l'Arche de Noé. On l'a déjà acheté à l'autre petit, et du coup elle va l'avoir maintenant. Mais son cousin. Et pour son grand frère, la petite elle va avoir l'Arche de Noé et le grand frère va avoir le camping-car. J'aime bien acheter des Playmobil parce que vraiment, moi c'est aussi un jeu de mon enfance, c'est vrai qu'on en avait des dizaines, étant donné qu'on était 3 frères et sœurs, on les gardait, on se les passait les uns les autres, donc du coup on en avait plein. Je sais pas où est-ce qu'ils ont fini, on a dû les donner à un cousin ou une cousine en grandissant. Et j'ai trouvé du beau papier cadeau, je sais pas si on va le voir là. C'est un papier peint avec des pommes de pin, il est vraiment chouette. Et c'est du papier peint qui s'appelle Luxe Féerie, 2 mètres par 70 cm, ça fait pas beaucoup. Oui, ça fait vraiment pas beaucoup, je me suis fait entuber, c'est le cas de le dire, il n'y a rien. Et j'ai dû payer ça à la peau du zboob en plus, je suis dégoûté. Et l'autre, il est plus simple, mais il est très joli aussi. C'est du gui ou du hou, je sais pas.
Donc voilà, pour mon père, je vais utiliser le Luxe Féerie papier pomme de pin, et pour mes petits et pour mes neveux, je vais utiliser le Guilou. Oui, je sais, le papier cadeau, c'est pas écolo. Je suis futile, j'aime les belles choses, j'aime bien les beaux papiers cadeaux. Après, il y a des beaux tissus, hein. J'y passerai peut-être, sûrement un jour. Ce n'est pas le cas actuellement. J'ai toujours du papier cadeau en stock, et voilà. Je déteste emballer, donc je vais essayer de filmer, mais je vous garantis rien du tout. Il est quand même très très beau ce papier cadeau. J'aime bien emballer tôt les cadeaux aussi, comme ça je peux directement les mettre au pied du sapin chez moi, et ça habille un peu le salon et c'est chouette. Faut juste que j'interdise mes neveux et nièces de venir chez moi jusqu'à Noël. Tadam! Playmobil, en avant les histoires. Voilà, les cadeaux sont emballés. En ce moment, je me rends compte que je passe beaucoup de temps sur les écrans. Plus que d'habitude. Entre le fait que je ne travaille pas, que j'ai les vidéos sur YouTube, que j'ai les lives sur Twitch, les petites vidéos courtes sur Instagram, je passe ma vie vraiment à faire des trucs, à faire du montage, à enregistrer par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et ça prend quand même un temps de dingue. Je suis essoufflé parce que j'ai emballé 3 paquets cadeaux. Du coup, ce soir, ça va être soirée tranquille ou bilou. Je vais me poser avec mon thé et un bouquin. Et d'ailleurs, oui, je vais commencer et je danse aussi. Je vous en ai parlé, je pense, au début du vlog. Et au final, je n'ai pas commencé. Hier soir, j'ai fait autre chose et je me suis endormi avant d'être réveillé, etc. Donc là, je vais m'y mettre. Ça va se lire vite, je l'espère, vu que c'est un roman épistolaire entre un écrivain et une fan, une admiratrice. Voilà, c'est ça. On est encore un peu dans la position l'écrivain tout-puissant et la femme qui est forcément admiratrice. J'espère que ça va être un peu au-delà des clichés quand même. Mais on verra bien. C'est un vieux livre. Enfin, un vieux livre. Il doit y avoir une 2013. Ouais, voilà, il y a quand même déjà 2013-2022. 7, 8, 9 ans. 9 ans. Ebenezer Scrooge. Je sais plus c'est quoi le titre exact, c'est sur Disney+. Nous on avait la VHS avec mes frères et sœurs. On l'a regardé en boucle, c'était ça. Mickey, il était une fois Noël. Et c'est sur Disney+, je crois que ça dure que 30 minutes, c'est génial. Sur la VHS, il y avait des autres petits courts-métrages en plus, genre des Mickey qui font un sapin avec Tic et Tac et un truc à la patinoire, je sais plus exactement. Mais j'en ai... Oh, le chat, il fait des... J'en ai des trop bons souvenirs. Genre là, je l'ai trouvé parce que j'avais envie de mettre un petit truc léger à la télé. Et c'est génial. Génial. C'est quoi, vous, votre petit souvenir d'enfance en termes de film de Noël? Moi, à part ça, là, le Noël de Mickey avec le film sur Ebenezer Scrooge et Maman, j'ai raté l'avion, Maman, je m'occupe des méchants et Maman... Je suis seul contre tous. Les 3 mamans en fait que j'avais en VHS. C'est vraiment ces 4 films là qui me rappellent des souvenirs d'enfance mais de ouf. Genre le Ebenezer Scrooge, je l'ai pas vu depuis je sais pas 15 ans, 20 ans. Et je me rappelle encore des phrases par cœur, des images de... Oh, c'est ouf, c'est ouf. Et ça me fait trop du bien en même temps, je suis content. Ça me fait un petit côté nostalgique ce soir mais c'est trop cool. Ah, il y a la chatte qui joue avec un papier. Donc voilà, ce soir ça va être Ebenezer Scrooge et j'ai avancé, hein, j'ai lu 100 pages et je danse aussi, j'en suis au premier tiers. Pour l'instant j'aime bien, même si j'ai eu très peur au début. Vraiment, c'est une petite remarque très anecdotique, mais j'en parlerai demain parce que j'ai plus de batterie. Désolé, allez, bisous, je vous laisse en suspense.